Autre question alors. On a collecté comme ça beaucoup de questions avant cette émission. C'est la première fois qu'on le fait. On a demandé à des citoyens lambda, posez-nous toutes les questions qui vous passent par la tête. Ce soir, c'est le code du travail pour les nuls. Et donc, j'étais un peu amusé, j'avoue, par certaines questions. Une entreprise privée est-elle obligée d'adopter la convention collective? Oui. Oui. Bon, là, on ne discute pas. Tout est OK. Si une entreprise a 5 ans d'existence et n'a pas encore organisé d'élection de représentants du personnel en son sein, c'est-à-dire délégués du personnel, qu'est-ce qui est prévu pour contraindre cette entreprise? Pour contraindre cette entreprise, déjà, les employés qui sont là-bas peuvent d'ailleurs passer se plaindre à l'inspection du travail. Pour expliquer que, attention, ici, il n'y a pas de délégués du personnel. On nous interdit de faire cette élection-là pour ne pas emmerder l'employeur ou le gérant de l'entreprise. Donc, ils vont se plaindre à l'inspection du travail et l'inspecteur aussi va se lever doucement pour venir comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir tout ce qui se passe dans cette entreprise de manière ni vue ni connue. Il ne va pas dire que c'est un employé qui m'a appelé. Il vient et il fait une enquête et quand il voit que ce n'est pas appliqué, alors il peut Est-ce que c'est une obligation d'avoir des délégués du personnel d'une entreprise? Oui, c'est une obligation à un certain... Allez-y, monsieur le syndicaliste. C'est une obligation. C'est une obligation en ce sens que ce délégué du travail, il défend la cause de ses camarades. Mais tu ne peux pas empêcher quelqu'un de défendre la cause de ses camarades. Et je vous dis qu'il y a des entreprises qui se croient malins en allant recruter des inspecteurs de travail au sein de l'entreprise. Ah bon, comment ça? Mais je vais vous donner un cas pratique. Recruter des inspecteurs du travail au sein de l'entreprise. Un inspecteur du travail qui est au sein de l'entreprise. Et véritablement, quand les dossiers arrivent au niveau de l'inspection du travail, comme il y a un inspecteur du travail au sein de l'entreprise, il amortit ces dossiers-là. C'est possible d'avoir un inspecteur du travail dans la société? Oui, mais délégué du personnel ou inspecteur? Non, j'ai dit... Est-ce que vous m'écoutez? Oui, j'écoute, j'essaie de comprendre. Oui, c'est ça. Qui véritablement est à la tête, par exemple, d'un syndicat. C'est ça. Est-ce que vous voyez? D'un syndicat. Le syndicat est mis en place pour défendre les intérêts des travailleurs de l'entreprise. Et comme l'entreprise sait que, comme par exemple le patron de l'entreprise sait que, sûrement il peut y avoir des situations, il s'en va s'attacher les services d'un inspecteur du travail. Parce qu'un inspecteur du travail, quoi qu'on dise, c'est un travailleur. Est-ce que vous voyez, c'est un travailleur. Même s'il est inspecteur du travail, là-bas où il est, là, il est inspecteur du travail. Mais il amène, lui, dans son entreprise, par exemple, pour dire que c'est secrétaire général, par exemple, ou bien c'est truc de l'entreprise. Est-ce que vous voyez? Et donc, comme c'est un juriste à la base, et donc, il amortit tous les chocs. Et je vais vous donner le cas spécifique, parce qu'actuellement, on va parler d'un cas. D'accord, mais il ne faut pas citer l'entreprise. OK, d'accord. Il n'y a personne pour apporter la contradiction. D'accord, merci beaucoup. On va l'appeler l'entreprise X. D'accord, l'entreprise X. Une entreprise X de la place actuellement là, je vous assure qu'un inspecteur de travail est au sein de cette entreprise. Et depuis que ce président est arrivé à la tête de l'entreprise, ça fait 2 ans, depuis 2019, il a déjà licencié de façon abusive près de 19 personnes par l'entremise de cet inspecteur de travail qu'il a fait venir, parce que quand les dossiers arrivent là-bas, il a toujours raison. Dans ce genre de cas, on fait quoi? Dans ce genre de cas, qu'est-ce que l'employé peut faire? L'employé peut faire dans ce genre de cas où, lorsque l'employé est renvoyé comme ça? Oui. De manière abusive. Et surtout avec l'appui de l'inspecteur du travail qui est dans l'entreprise. Bon, ça, il faut le prouver déjà. Voilà, effectivement. Comme c'est difficile, moi, c'est mon élan. D'accord. Vous savez, quand on sort d'ici, moi, j'ai lui confier ce dossier-là. D'accord. Donc, vous savez ce qu'on fait, par exemple, quand l'employé est renvoyé abusivement, ce n'est pas l'inspecteur du travail qui va qualifier le renvoi, il est abusif ou pas. Mais la procédure, il va d'abord à l'inspection du travail. Je me plains contre mon employeur. Il écrit une lettre adressée à l'inspecteur du travail des lois sociales. Il vient prendre la convocation dans 2 jours. Quand il prend la convocation dans 2 jours, il va remettre à son employé. Quand il vient à l'inspection du travail, il essaie de faire une conciliation. Moi, j'ai été renvoyé abusivement. Lui, il dit que ce n'est pas un renvoi abusif. Parce que les droits qu'on paye en cas de renvoi abusif, il y a les dommages et intérêts en cas de renvoi abusif. Dommages et intérêts de droit de licenciement, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, indemnité de congé, indemnité de gratification et autres. Voilà. Indemnité de gratification et autres. Par contre, si le renvoi n'est pas abusif, on va donner seulement une indemnité de licenciement et puis une indemnité de gratification, une indemnité de congé. Donc, si c'est dans mon intérêt d'avoir que ce soit un renvoi abusif. Et si lui, il ne reconnaît pas, l'inspecteur n'a pas le rôle de dire si c'est abusif ou pas. Donc, l'inspecteur donne-moi mon PV de non-conciliation. Il me donne mon PV de non-conciliation, je vais directement au tribunal du travail et le tribunal du travail va dire si c'est abusif ou pas.